Si vous libérez mon papa, je vous ferai vous lever et marcher. » Ces mots fendirent la salle d'audience comme une flèche, brisant net le silence épais et figé qui précédait le verdict. Une fillette de seulement 7 ans venait de prononcer une phrase inimaginable devant le juge le plus redouté de toute la ville. Sa voix ne tremblait pas. Pourtant, la salle éclata aussitôt de rire. Les avocats ricanaient, les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier comme s'ils assistaient à une émission de télé-réalité, tandis que des membres de la famille secouaient la tête, incrédules. Pour tous ceux qui étaient présents, la scène n'était qu'une farce absurde, presque grotesque. Une petite fille frêle, vêtue d'un uniforme scolaire délavé et chaussée de vieilles chaussures visiblement trop grandes, osait promettre de rendre l'usage de ses jambes à un homme en fauteuil roulant depuis 15 ans. Le juge Alberto, célèbre pour sa froideur et sa sévérité, fronça les sourcils et la fixa droit dans les yeux. Son visage austère, creusé de rides profondes façonnées par les années et la dureté, appartenait à un homme qui ne croyait plus en rien, sinon en la loi et dans le dossier posé sur son bureau. D'une voix sèche, il rappela que le tribunal n'était pas un cirque, et que les paroles d'un enfant ne changeraient rien. Le père serait condamné, et aucun miracle n'y pourrait quoi que ce soit. Les rires devinrent plus cruels encore. Certains murmuraient sans gêne que la petite devait être folle. D'autres l'invitaient avec sarcasme à faire danser le juge. Pendant ce temps, le père, menotté, pleurait en silence. Ses épaules tremblaient, non par peur du verdict, mais parce que voir sa fille humiliée lui brisait le cœur. Il tenta de se redresser et la supplia d'arrêter, de ne pas s'humilier pour lui. Mais Véronica ne recula pas. Elle releva le menton et s'avança lentement vers le centre de la salle, plongeant son regard dans celui du juge. Sa petite main tremblait légèrement, mais sa voix se fit plus ferme, plus assurée. Elle affirma qu'elle pouvait le faire marcher, à condition qu'il libère d'abord son père. À ces mots, le juge agrippa brusquement les accoudoirs de son fauteuil roulant. Il venait de toucher une blessure enfouie au plus profond de lui. L'accident survenu 15 ans plus tôt, celui qui l'avait privé à jamais de l'usage de ses jambes. Les médecins le lui avaient répété sans cesse. Il ne marcherait plus jamais. 15 années de douleur, de colère et de froideur s'étaient accumulées. Et voilà qu'une enfant prétendait pouvoir lui rendre ce que le destin lui avait arraché. Alberto voulut rire, mais n'y parvint pas. Toute la salle retenait son souffle. Après s'être éclairci la gorge, il déclara d'un ton mêlé d'arrogance et de défi qu'elle avait 2 minutes pour prouver ce miracle impossible, ajoutant que la justice ne s'obtenait ni par des larmes ni par des tours d'enfant. Un silence lourd s'abattit alors sur la salle d'audience, si dense que même les plus moqueurs n'osaient plus parler. Le regard de la petite fille changea. Ce n'était plus de la naïveté, mais de la foi. Une lumière ardente et déterminée, presque impossible à ignorer. Le père sanglotait, et la mère, au bord de l'effondrement,